Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 20 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quel est le message pour ce jour. Et on a dans le 1000. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Et derrière, on a palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussira très bien. Donc on vous demande ici déjà de déterminer vos désirs, de ce que vous voulez réellement, de vos envies, et de faire confiance à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, même si pour l'instant ça n'a pas l'air d'en prendre la direction. On vous dit ici que ce que vous souhaitez, ça peut se mettre en place, ça peut se réaliser, peut-être avec un peu de temps. Allez, au niveau de la numérologie. Je cesse, alors on a le chiffre 6, je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Et derrière, on a le chiffre 5. J'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue. En restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. Donc vous pourriez être critiqué sur cette journée, vous pourriez avoir des reproches ou autres. En tout cas, prenez du recul et dites-vous qu'on n'est pas en train de vous reprocher votre personne, mais qu'on est en train de vous reprocher votre attitude ou autre. Dans tous les cas, restez ouvert et ne pensez pas qu'on ne vous aime pas. Ne vous dévalorisez pas. Allez, on va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Satisfait, satisfaite. Bon. Et audacieux, audacieuse. Bon. Il y a quand même sur cette journée, il y a quand même une énergie de satisfaction. Alors, vous avez peut-être des besoins ici que vous allez arriver à combler, en tout cas à répondre à certains de vos besoins sur cette journée. Malgré ce qu'on peut dire, malgré les critiques qui peuvent arriver sur cette journée, il y a quand même une satisfaction qui est là. Et concentrez-vous sur cette satisfaction. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Ce vendredi 20 janvier. Ah, on n'a pas fait la coupe. Alors, 20 janvier, on est à la maison et on a l'ours. Alors, il est question ici, pour certains et certaines d'entre vous, d'être trop casanier, casanière. Ou alors, il y a une envie, vraiment, de rester à la maison. Pour d'autres, on peut parler de protection, de protéger un foyer ici. Ça me parle aussi d'assurance habitation. On peut me parler aussi ici d'héritage au niveau d'un bien immobilier. Vous avez aussi peut-être une réflexion par rapport à vos finances là, par rapport à une économie. Vous avez fait des économies et vous réfléchissez à bien investir cet argent pour qu'il fructifie. Derrière, on a l'hélice et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Là, vous recherchez une stabilité, clairement, et un épanouissement. On pourrait aussi avoir des questions relatives au rôle de parent qui ressortent sur ce vendredi. Allez, on va voir au niveau matériel et financier, le professionnel, la vie quotidienne, les projets, le relationnel général et la vie émotionnelle. Hop, je vais tout remonter pour que vous voyez toutes les cartes.
On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le fouet, les deux cœurs, le cœur, la maison, le temps et le livre. Bon, alors ici, clairement, il y a un conflit dans un couple ou un conflit par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais c'est un conflit avec plusieurs personnes. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, professionnel. Il y a un conflit ici. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas, qui ne s'est pas concrétisé. Avec le livre, on peut parler ou de non-dit, hein, mais il y a une non-concrétisation. C'est comme si tout était resté depuis très longtemps à la même place. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de changement. Donc il y a une certaine... alors après, c'est aussi une certaine sécurité. Vous réfléchissez depuis bien longtemps à un changement. Cependant, vous pensez à votre sécurité, qu'elle soit affective, matérielle, financière, hein. Bon, là, j'ai quand même une histoire de sécurité affective, mais en même temps, on voit que vous avez envie de faire autre chose. Il y a un désir ici qui n'est pas assouvi. Un désir de changement, un désir de bouger les choses, de peut-être sortir de sa zone de confort, hein. Allez, on va regarder. Au niveau matériel et financier, donc, on vous retrouve, que vous soyez un homme ou une femme. On a les communications et on retrouve l'ours. Donc là, il est question de discuter peut-être avec un organisme financier. Alors ça peut être la banque, les impôts ou tout autre organisme. On voit que vous allez avoir des courriers par rapport à ça. On peut aussi avoir des discussions avec des personnes qui ont une certaine influence au niveau matériel et financier. Des courriers qui arrivent dans ce sens-là ou par rapport aux parents. Encore une fois, il y a cette histoire aussi de protection du patrimoine, hein, qui ressort. Au niveau du travail, oula, et des projets. Aïe, 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 aïe. Bon. Bah, c'est pas là où vous êtes satisfait ou satisfaite, hein. Donc ici, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui stagne. On voit que ça vous stresse. Là, j'ai vraiment... Vous voyez, ces personnes qui tournent en rond, c'est comme si finalement vous n'arriviez pas à trouver votre place. Il y a un environnement néfaste et on voit que ça vous stresse, ça vous ronge de l'intérieur. Pour d'autres, ça peut être une personne, hein, ou des personnes, ici peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres encore, on parle d'un projet qui n'aboutit pas là. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Bon, c'est un peu la rumination ici, hein. Alors j'ai le mot bonbon qui est sorti, là je viens de m'en rendre compte. Pourquoi pas, manger un bonbon, ça vous fera peut-être du bien. Ok, on va regarder au niveau relationnel général. Bon, on a l'alliance, hein, on a les deux ponts et l'arbre. Bon, ici il y a une relation qui évolue. Alors il y a peut-être une association, un partenariat. On voit ici que c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps. Hein, c'est pas quelque chose d'éphémère ou de passager. Il y a une histoire de relation constructive, des choses se mettent en place. Il y a un accord, hein. Il y a un accord, un engagement ici, hein, clairement, qui fait passer la relation à une autre étape. Alors ça peut être au niveau amical, hein, vous allez peut-être travailler ensemble ou créer un projet ensemble. Ou décider de faire, je ne sais pas, une activité ensemble, un rallye, un trek ou autre. Ça va renforcer les liens ici, hein. Il y a aussi des personnes qui aujourd'hui vous font entièrement confiance. C'est sorti comme ça. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, on a le jardin, on a la personne extérieure, homme ou femme, et on a les lys. Alors là, vous êtes préoccupé par une personne, alors, avec qui vous avez conversé, par rapport à une officialisation, par rapport à un épanouissement. Vous pensez peut-être aussi à consulter quelqu'un pour pouvoir mettre au clair vos pensées, vos idées,
ce que vous voulez réellement dans la vie. Pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir être reconnu. Reconnu par un certain groupe social aussi. En carte centrale, on a les dés, les nuages, la tour et la clé. Bon, alors là, il y a un événement positif qui va débloquer une situation de confusion avec une entreprise, un organisme par rapport à un appartement ou tout simplement un événement qui va vous sortir de votre solitude et qui va vous permettre de ne plus être dans des énergies négatives. Bon, c'est plutôt pas mal dans tous les cas. Il y a une certaine réussite. Bon, on continue avec l'oracle des miroirs. Bon, on a la séparation qui s'est retournée. Et on a la personne extérieure homme ou femme et la joie. Alors, il y a quelque chose qui prend fin dans un relationnel ou c'est une personne qui vous aide à mettre fin à une situation. On voit que c'est positif. Encore une carte qui se retourne. On retrouve cette séparation, on voit la clairvoyance. Et on a la personne extérieure, avec la joie encore derrière. Il y a vraiment un éclaircissement d'une situation ici. Qu'est-ce qui sort encore? La naissance, le retour, le temps. On parle de nouveauté, de démarrage, là, de démarrage d'un nouveau cycle avec ce retour là, qui a pris du temps. Allez, on va regarder ça. À la coupe, on a la sexualité, on a le bouclier, la sexualité qui parle encore une fois de vos désirs, de vos envies ici. Il y a beaucoup d'échanges. On a l'enfermement, l'enfant. Vous allez, je pense, discuter de ce qui bloque ici. Que ça soit dans un relationnel, un projet ou autre, vous allez discuter de ce qui bloque. On vous dit aussi pour d'autres qu'il n'y a rien à craindre par rapport à des échanges. Alors, on parle aussi pour certains et certaines, ça revient, cette histoire d'enfant-là. Il y a des inquiétudes, peut-être par rapport à un enfant ou plusieurs enfants, là, qui vous tournent peut-être le dos actuellement. On voit que de toute façon, la relation est protégée, et avec la sexualité, on voit qu'il y a les échanges qui vont revenir. Je cesse de prendre tout à cœur. Il y a une histoire de prendre du recul, là. J'ai des personnes ici qui se sentent tout de suite accusées lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ont tendance à prendre toutes les responsabilités, même celles qui ne leur appartiennent pas. Au niveau du dos, ici, on a le contrat, le verdict, la jalousie, l'instabilité et la naissance. Clairement, ici, il y a une nouveauté, un nouveau contrat, un nouvel engagement, un nouveau partenariat qui est là. Par contre, vous ne savez pas. Alors, c'est peut-être une proposition où vous devez vous positionner et on voit que vous êtes pris d'une instabilité par rapport à ce que vous voulez. Ça peut venir d'un entourage nocif, ça peut venir de vous-même. Vous pouvez être votre propre ennemi à cause de peur, de crainte, de doute. Pour d'autres, on vous dit, alors peut-être que vous avez un nouvel emploi, ça a créé une instabilité parce qu'on vous a fait des remarques, mais ici, ça ne remet pas en cause le contrat, l'engagement au niveau professionnel. Alors, en carte centrale, on a la famille. On a le carrefour, la sexualité qui revient, l'enfermement et la clairvoyance. Bon, alors vous ici, on a le carrefour. Carrefour qui parle de positionnement. À l'extérieur, on a la sexualité. Donc, il y a une attirance vers ce qu'on vous propose. Vous êtes attiré par ce qui vous est proposé à l'extérieur. Ici, on voit que vous êtes un peu dans votre bulle, là, dans votre grotte, à réfléchir un peu à ça. On voit que ça vous bloque.
finalement, il y a quand même cette histoire de prise de conscience par rapport à l'évolution, à la construction d'un projet, d'une relation ou autre. On peut voir aussi un éclaircissement au niveau familial. Le fait de, je vous disais, de problèmes de positionnement, ça peut venir parce que, alors je vais vous donner un exemple bête, mais parce que vous êtes l'enfant du milieu. Et que du coup, ben, il y a un problème de positionnement parce que voilà, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Et du coup, ben, ça se répète ici dans un autre contexte. Mais il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a une révélation aussi qui peut sortir par rapport à la famille. Il y a pas mal d'échanges avec l'extérieur. On voit ici que vous avez le choix. Hein, vous avez le choix, mais il y a une hésitation. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le compromis. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a le changement. Le temps et le bouclier. Ici, il est question de trouver un compromis, ce qui veut dire que ça ne va pas vous satisfaire en totalité, mais il y a quand même une sacrée part de satisfaction et on vous dit que c'est quelque chose qui va permettre un changement sur le long terme. Il y a une hésitation aussi à accepter d'aller vers ce que vous avez envie, d'aller vers vos désirs. Parce qu'il y a peut-être ici, avec l'enfermement et la famille, des phrases que vous vous dites, ou en tout cas on vous a transmis le fait qu'il fallait être dans la sécurité, rester dans une certaine forme de confort, etc. Bon, on voit que vous allez y voir plus clair, en tout cas sur cette journée, et derrière, on a bien un accord, une entente, une conciliation, pourquoi pas une réconciliation, et ça vous concerne directement, et on voit qu'il y a un changement sur le long terme. Vous allez peut-être aussi vous réconcilier avec vous-même. Hein. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Après, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous plaît. Hein, une proposition, une opportunité qui vous plaît vraiment, qui vous passionne. Mais ici, vous étiez bloqué par l'environnement familial. Pour moi, vous allez trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a vous, on a la séparation. Bon, alors il y en a qui ont envie de se séparer ou de mettre fin à une situation. Alors, on peut aussi me parler de la fin d'une passion ici. Alors, sachez que la passion, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, contrairement à l'amour. La passion, c'est une émotion. L'amour, c'est un sentiment. L'émotion est passagère, le sentiment dure dans le temps. Donc là, il y a une pause. Alors, peut-être que vous pensez à la séparation parce que il y a quelque chose qui est en pause. Hein. Il y a un temps d'arrêt dans les projets. Ouais, vous remettez en question là par rapport à votre vie, par rapport à votre relation, si vous êtes en relation, ou par rapport à votre avenir sentimental, les célibataires. Hein. Alors derrière, on retrouve amour envoûtant et passionnant, hein. Le doute, l'amitié, l'âme sœur et le succès. Alors les célibataires, vous vous demandez qu'est-ce que c'est réellement l'amour? Moi j'ai l'impression que c'est ça. Vous vous demandez qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre relation amoureuse, dans votre vie sentimentale. Il y a des doutes aussi par rapport peut-être à une personne que vous connaissez. Et vous vous demandez si cette personne est amoureuse de vous ou non. Ou est-ce que c'est juste quelque chose de passager? Pour celles et ceux qui sont en relation, alors soit vous avez des doutes sur votre partenaire concernant un lien d'amitié qu'il ou elle entretient avec une autre personne, soit c'est vraiment il y a eu un temps de réflexion dans le sens où vous vous êtes demandé si c'était la bonne personne ou non.
ou vous êtes dans un temps de réflexion. Bon, regardez, sur la famille, on a l'épreuve. Sur le carrefour, on a l'été. Cancer, Lion, Vierge. Sur la sexualité, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, alors les signes, c'est si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, on nous parle de l'hiver. Sur l'enfermement, on a l'instabilité et sur la clairvoyance, on a la rivalité. Bon, les célibataires ici, moi ici j'ai des personnes qui n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'elles veulent réellement. Quels sont vos besoins finalement, hein. En face de vous, on voit que c'est un peu plat ici. Il n'y a rien qui vous anime, c'est un peu... ouais, c'est un peu... Ça stagne, quoi, hein. Moi, je vois pas de rencontre là sur ce vendredi ou sur les jours à venir, là. On voit qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un conflit avec d'autres personnes ici que vous devez régler. Et c'est pas forcément au niveau sentimental, c'est pas un ex ou une ex, ça peut, mais il y a quelque chose à régler ici avant de pouvoir passer à quelque chose d'autre. Alors, pour les couples, les relations, ceux qui sont en relation, bon, on peut voir ici que peut-être que la personne en face de vous est un peu en retrait par rapport aux échanges, par rapport à la relation. On voit que ça vient soit d'un problème de positionnement, encore une fois, soit surtout par rapport à la famille, à l'environnement familier. Il y a une grosse épreuve, il y a un conflit ici. On voit que vous êtes dans une instabilité émotionnelle là. Vous ne savez pas trop quoi faire, où est votre place, comment faire évoluer les choses, mais on voit qu'il y a un éclaircissement par rapport à un conflit. Si vous êtes en conflit ou s'il y a un conflit qui éclate sur ce vendredi, vous allez éclaircir les choses tout de suite. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau, il y a un désaccord ici, au niveau familial. Ça pose souci. Bon, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a la rencontre, on a le message reçu, l'addiction, la toxicité et le oui. Alors là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, etc., on vous dit attention. Attention. Il y a une certaine toxicité dans cette relation. Mais pour moi, vous allez le découvrir, hein. Il suffit de prendre un peu de recul. Qu'est-ce qu'on a derrière le oui? On a la protection, voilà. Et pour les couples, ici, ben, on voit qu'il y a cette histoire d'engager la communication. Alors ici, c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui engage la communication. On voit ici que vous allez comprendre ce qui ne va pas et ce qui est un peu toxique, hein, actuellement. Vous allez mettre le doigt dessus, ce qui va permettre d'éclaircir, hein, cette prise de distance et peut-être ces désaccords et ces conflits que vous avez dans le couple, mais c'est une situation extérieure qui impacte cela. Donc vous allez retrouver finalement une certaine stabilité. Ouais, regardez ce qu'il y a derrière, on a l'encre. On retrouve la famille ici, hein. Voilà. Il y a toujours cette attirance, il y a toujours les sentiments, il y a toujours une réciprocité dans les projets de vie. Donc ce n'est vraiment que passager là, hein, pour les couples. Allez, on fait les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental... On a la relation discrète secrète. On nous parle du mois de juillet et on a changement positif dans une relation existante et on a le mois d'août. Bon, ici, on nous parle d'une certaine confusion. Alors, les célibataires, vous êtes peut-être, oui, dans la confusion de ce que vous voulez réellement. Ici, on vous dit qu'il y a un changement à venir dans votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont en relation, encore une fois, cette histoire de nuage, hein, qui est présent, ou de confusion par rapport à la suite de votre relation ou par rapport à des conflits, on voit un changement qui arrive ici. Alors, on va prendre l'oracle des réponses.
Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Encore cette histoire de positionnement. Hein. Prends ton courage à deux mains et fonce. On a 2 fois le chiffre 3 qui ressort. Donc, communication, créativité. Ouais, on est sur le fait de parler ici. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date et on a le signe des Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Donc on peut parler de l'énergie du Gémeaux si ça vous parle. On est encore dans un signe d'air. Hein, donc moi la communication ressort beaucoup. Il y a cette histoire de clôturer quelque chose, de faire le bilan aussi avec le chiffre 9. Hein. On a 3 et 9. De faire le bilan, de clôturer un passé. On vous dit il y a quelques mois de cela, le passé. C'est ce qui peut être bloquant finalement. Hein. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. On vous dit oui. Alors, c'est pas un oui avec certitude, mais c'est un oui. Et derrière, on a pardon. Donc, le pardon, c'est le fait d'être en paix avec soi-même par rapport à des expériences passées, des situations passées. Ça ne veut pas dire, je le répète, qu'il faut accepter ce qu'on vous a fait. D'accord? Mais c'est d'être en paix avec ça. Amour romantique. Écoutez votre intuition. Oui, alors l'amour romantique ici, je le vois comme l'amour de soi. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? On retrouve le chiffre 3 déjà. Recommence, cela en vaut la peine. On peut parler de réconciliation ici. Hein. Quelle qu'elle soit cette réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec des personnes, avec des situations, par rapport à un projet. Une réconciliation sentimentale. Hein. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Donc ça dépend de vous. Hein. On a le chiffre 7, hein. Il y a une introspection là, hein, assez forte, une réflexion. Ok, on va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de mai et on retrouve le chiffre 9, 3, 9. Hein. Et derrière, on a le mardi, on a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'équilibre, de vérité. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Je vous souhaite un très bon vendredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.